Le pouvoir comme nécessité tragique. Lorsque nous parlons de politique, nous pensons spontanément aux élections, aux discours, aux partis. Pourtant, la politique est bien plus ancienne que ces formes modernes. Elle naît d'une angoisse fondamentale, la peur du chaos. Avant l'État, avant les institutions, il y a l'incertitude, l'homme livré à lui-même, confronté à l'autre sans règle commune. C'est cette situation que décrit Thomas Hobbes dans le Léviathan, un monde où chacun peut devenir une menace pour chacun. Dans cet état de nature, la vie est, selon lui, solitaire, pauvre, brutale et courte. Le pouvoir apparaît alors comme une solution tragique. Nous acceptons d'obéir pour survivre. Nous renonçons à une part de liberté pour obtenir la sécurité. La politique n'est pas d'abord morale, elle est protectrice. Mais déjà, une tension surgit. Si le pouvoir existe pour éviter le désordre, peut-il toujours se permettre la transparence totale? Un dirigeant qui révèle chaque faiblesse, chaque fragilité, ne risque-t-il pas d'encourager l'effondrement même qu'il doit empêcher? Ainsi, le mensonge ne naît pas nécessairement de la corruption, il peut naître de la peur du chaos. Et c'est précisément cette ambiguïté qui va traverser toute l'histoire de la pensée politique. C'est avec Nicolas Machiavel que cette ambiguïté devient explicite. Dans Le Prince, il ne cherche pas à décrire la politique idéale, il observe la politique réelle. Il regarde les hommes tels qu'ils sont, non tels qu'ils devraient être. Et ce qu'il voit, c'est la rivalité permanente. Pour Machiavel, un prince qui voudrait être toujours vertueux serait rapidement vaincu par ceux qui ne le sont pas. La politique n'est pas un monastère, c'est un champ de bataille. Dès lors, le mensonge change de statut. Il n'est plus une faute morale, il devient une compétence stratégique. Le dirigeant doit savoir paraître honnête, même s'il ne l'est pas toujours. Il doit savoir promettre, négocier, dissimuler si nécessaire, non par goût de la tromperie, mais pour préserver la stabilité. Ce que Machiavel introduit, c'est une séparation radicale entre morale privée et efficacité publique. La question devient alors inquiétante. Si l'efficacité justifie les moyens, où s'arrête la manipulation? Pourtant, bien avant Machiavel, une autre forme de justification du mensonge apparaît chez Platon. Dans La République, il évoque ce qu'il appelle le mensonge noble, une fiction fondatrice destinée à assurer l'unité et la cohésion de la cité. Pourquoi recourir au mythe? Parce que la vérité brute peut fragmenter la société, parce que les hommes ne vivent pas